Pouvons-nous lever nos deux mains vers le ciel et rendre grâce à Dieu pour le privilège d'être en sa présence ce matin? Célèbre sa fidélité, magnifiez-le tout le monde, pour le don de la vie. Retenez-lui la louange. Nous avons tous dormi et nous nous sommes réveillés parce qu'il nous a soutenus. Donnez-lui grâce. Il n'y a aucun Dieu comme notre Dieu. Célébrez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Nous sommes dans ce merveilleux mois dont le thème prophétique est intitulé « Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser ». Seigneur, par ta parole, attise ma foi et amène-la à un prochain niveau. Vas-y, fais cette prière. Par ta parole, en ce merveilleux mois, attise ma foi et amène-la au prochain niveau. Fais cette prière de manière intentionnelle. Seigneur, par ta parole, en ce merveilleux mois, attise ma foi et amène-la au prochain niveau. Ouvre de nouveaux chapitres dans ma foi. Ouvre de nouveaux chapitres dans ma foi. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Mais il n'y a rien qu'il fera sans ta foi et ma foi. Je peux faire toutes choses, mais il est fait à chacun selon sa foi. Jéhovah Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Omnipotent, il peut faire toutes choses. Mais il fait seulement ce que la foi de chacun lui permet de faire. Alors, la responsabilité nous revient, vous et moi, pour laisser Dieu prendre le contrôle. En nous tenant sur nos pieds et dans notre marche de la foi. Il n'y a rien que ton Dieu ne peut faire. Mais il n'y a rien qu'il fera sans ta foi et ma foi à l'œuvre. Car heureuse est celle qui a cru, car elle verra l'accomplissement de ces choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel. Il dit, si tu peux croire, toute chose est possible à celui qui croit. Moi, de mon côté, sois tranquille. Mais c'est toi ton côté qui est variable. Moi, mon côté, relax. Dieu est en train de dire que lui, son côté est sécurisé. Mais toi, ton côté, c'est dans tes mains. Au nom précieux de Jésus-Christ, ce mois sera un mois de changement d'histoire pour chacun. Ce sera un mois de changement d'histoire pour toi. Ce sera un mois de changement d'histoire pour toi. Père, merci aujourd'hui. Tous les yeux sont rivés sur toi. Visite-nous. Que ta parole de vie localise chacun de nous. Et pour tous ceux qui adorent ici pour la première fois, vous repartez à la maison avec votre paquet. Vous serez content que Dieu a dirigé vos pas ici aujourd'hui. Votre histoire est en train de changer présentement.
Parce que rien ne change l'histoire des hommes comme la parole de Dieu. Puisse votre cœur soit ouvert aujourd'hui pour recevoir une parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que personne ne retourne de ce culte sans un paquet de percées dans sa main. Amen. Chacun, propulse chacun ici à leur prochain niveau de percée et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, offrez à l'Éternel des acclamations et veuillez vous asseoir confortablement, s'il vous plaît. Notre série d'enseignements pour le culte du dimanche est intitulée « Engager la puissance de changement d'histoire de la foi ». Engager la puissance ou le pouvoir de changement ou de revirement d'histoire de la foi. C'est le déclencheur de changement d'histoire le plus approuvé dans le royaume. Cet homme qui était aveugle pendant 40 ans, il n'a jamais vu la lumière. Mais par l'obéissance de la foi, l'homme qui était né aveugle, il a recouvert sa vue. Par un cri de foi, Bartimée a recouvert sa vue. La foi est le déclencheur de changement d'histoire le plus garanti, le plus sûr dans le royaume. Lorsque la foi vient, la victoire s'ensuit. Lorsque la foi prend vie, alors les triomphes s'en suivent. Lorsque la foi prend vie, les changements ou le revirement d'histoire s'ensuit. Au nom précieux de Jésus, ce mois est déclaré un mois de changement d'histoire pour chacun parmi nous. Merci Jésus. Merci Jésus. En guise d'introduction, lorsque la force de quelqu'un faiblit au jour de la détresse, alors sa force est faible. Proverbe 24, verset 10. Mais c'est à travers la foi que nous devenons des vaillants guerriers. Hébreux 11, 33 et 34. 34 en particulier. À travers la foi, au verset 33, il a fermé la gueule des lions. Ils ont assujetti des royaumes. Ils ont éteint les traits enflammés du feu. Ils ont éteint la puissance du feu. Ils ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont guéri. En fait, ils ont été guéris de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Ils furent vaillants à la guerre. Et mirent en fuite des armées étrangères. Alors c'est par la foi que nous avons, que nous obtenons la force divine qui nous revêt de puissance pour devenir vaillants à la guerre et qui mettra en fuite nos ennemis. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Alors la foi est essentielle pour triompher dans les batailles de la vie. Sans la foi, la bataille sera perdue. Parce que c'est ça la victoire qui triomphe du monde. Notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Alors au lieu d'aller partout dans la ville en train de quémander, prends plutôt la responsabilité de bâtir ta foi. Ça ne tombe pas seulement sur les gens. Il est fait à chacun selon sa foi.
Matthieu 9, verset 29. C'est seulement le combat de la foi qui est un bon combat parce que nous avons la victoire assurée. Combattez le bon combat de la foi et vous obtiendrez ce qui vous appartient dans la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12. Combattez le bon combat de la foi. Ce qui rend le combat intéressant, c'est lorsque c'est un combat de la foi, parce que vous allez toujours obtenir le triomphe. Un bon combat de la foi. Un bon combat de la foi. Les Écritures ne disent pas qu'on ne va pas traverser des défis, non, mais c'est plutôt que nous ne devons pas être vaincus. Prenez votre position, soyez affermis dans ce que Dieu vous demande de faire, afin de l'engager à faire ce qu'il doit faire. Écoutez, vous ne pouvez pas commander ou ordonner la victoire sans la foi. Alors investissez pour bâtir votre foi. J'ai une fois dit, il est sage de vivre prêt. Parce que les batailles de la vie n'ont pas d'emploi du temps. Peut-être que tu n'auras même pas le temps de t'apprêter d'être prêt. Vivez et soyez prêts. Ne commencez pas par vous entraîner le jour du match. Non, vous ne vous préparez pas pour la course, le jour même de la course, non. Et Jotham est devenu grand parce qu'il a préparé ses voies devant l'Éternel son Dieu. De Chroniques 27, verset 6. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle question! Il y a plusieurs personnes qui sont assises à l'église, mais ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi, même ici. La plus petite des choses, ils vont commencer par crier. Et ils vont commencer par pleurnicher. Ce n'est pas en ayant peur que vous allez remporter la bataille. Non, il faut plutôt se tenir sur ses gardes. Vous ne combattez pas seulement pour vous défendre. Non, vous combattez plutôt pour remporter la victoire. Réveillez-vous. Le fait que tu viennes à l'église, au tabernacle de foi, ne veut pas dire que tu as la foi. Cela ne veut pas dire que tu as la foi. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend. Le fait de dire que je suis un fils de papa, ce n'est pas la foi. Le juste vivra par sa foi. Parce que tes batailles les plus féroces seront, tu auras à les traverser toute seule. Personne ne pouvait pousser Pierre à renier Jésus si les autres étaient là. Non, c'est parce qu'il était seul. Mais à partir d'aujourd'hui, les choses dont tu avais peur vont commencer à avoir peur de toi. Pendant que ta foi prend vie, Satan va quitter le chemin. Puis j'entends ton amen le plus fort. Je veux entendre ton amen de foi. Je veux entendre ton amen de conquérant. S'il vous plaît, investissez pour bâtir votre foi. C'est la menace, c'est la plus grande menace contre l'ennemi. Jésus a dit à Pierre, Satan veut t'avoir pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne faillisse point. Il court après ta foi parce qu'il ne peut pas avoir la victoire sur nous sans, lorsque notre foi est en place. Gardez-la jalousement, bâtissez-la jalousement et ne soyez jamais fatigués de bâtir votre foi parce que vous ne savez jamais, ce à quoi va ressembler la prochaine bataille. Luc 22, verset 32, pardon. C'est pourquoi il dit au-dessus de tout, mais prenez au-dessus de tout, prenez le bouclier de la foi
par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin au-dessus de tout. Ça veut dire que sans ceci, alors ta victoire n'est pas garantie. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Prenez la force de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Merci Jésus. Puis-je vous dire ceci et ça va vous aider? Voici enfin là où les gens pensent qu'ils ont la réponse. Aucun centre de recherche médicale sous la terre n'a la réponse contre les malédictions générationnelles. Aucun centre de recherche médicale sur la terre n'a la réponse contre les malédictions générationnelles. Aucun centre médical accrédité n'a la réponse contre les oppressions sataniques. Vous ferez mieux de vous humilier. Non, je vais ici, je vais là. Non, faites attention. Parce qu'il n'y a nulle part où vous allez obtenir la réponse si ce n'est chez Jésus. Et ta foi en sa parole est ce qu'il faut. Il n'y a aucune réponse scientifique contre l'enchantement, contre la malédiction maritale, sauf avec Jésus. Tout ce qui concerne les batailles invisibles de ta vie, c'est seulement Jésus, et à travers sa parole, à travers sa parole. Maintenant, d'où est-ce que vous pouvez obtenir la solution ou la réponse contre les cauchemars? Est-ce qu'il y a une injection pour ça? Est-ce qu'il y a un médicament pour ça? Non, au contraire, ça va aggraver ou empirer la situation. Et vous allez dire, ce médecin-là ne connaît pas son travail. Ça va plutôt quitter, enfin, le cauchemar au singulier pour les cauchemars au pluriel. Donc, ça va se multiplier. Si vous savez combien de vos batailles n'ont pas de solution scientifique, vous ferez mieux de vous concentrer sur Jésus. Il n'y a pas de solution scientifique. Oubliez cela. Messieurs, aucun psychologue n'a la réponse contre les crises maritales. Sinon, ils auraient déjà supprimé ce problème. Même le monsieur qui vous donne la solution lui-même, il traverse des défis dans son mariage. Le psychologue lui-même en question. Il est peut-être en train de battre sa femme. Pourtant, tu vas vers lui pour lui dire, ah, comment est-ce que je peux arrêter de battre ma femme? Il dit, ok, pas de problème, assieds-toi. Et puis, il te récite des théories qui ne marchent même pas pour lui-même. Mais lorsque Jésus intervient dans la barque, il y aura le calme. Lorsque vous permettez à la parole de Dieu de diriger votre vie, il y aura le calme. Il y aura le calme. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. À 99%, nos batailles sont spirituelles. Nos batailles sont spirituelles à 99,99%. Vous n'êtes pas le seul qui est piqué par les moustiques. Mais pourquoi c'est vous qui avez la fièvre jaune? Jésus s'est tenu au chevet du lit de la belle-mère de Pierre et il a menacé la fièvre. Ce n'est pas mauvais de prendre des médicaments, non. Mais il n'y a pas la guérison sans Jésus. Toutes les maladies sont définies comme les oppressions du diable. Il partait partout, guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable. Guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Et il n'y a aucun hôpital au monde qui a la réponse contre les oppressions du diable. Vous ferez mieux de vous concentrer sur Jésus. Établissez-vous ou affermissez-vous avec Jésus. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de physicien ou de médecin là-bas? Allez là-bas et guérissez-vous alors. Jésus a la réponse. Contre toutes les assauts sataniques au nom puissant de Jésus, si vous êtes venu avec une marque satanique sur votre vie en ce culte, je déclare que c'est détruit, que c'est déraciné. Ton entreprise qui est sous siège est libérée aujourd'hui. Ta carrière qui est sous un enchantement est libérée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que la foi? Parce que nous devons savoir ce que nous étudions.
Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, alors tout endroit va ressembler à la destination. Qu'est-ce que la foi? Cette chose-là qui remporte toujours la victoire, qu'est-ce que c'est? Cette vertu qui donne toujours la victoire, qu'est-ce que c'est? Regardons certaines définitions de la foi. Numéro 1, la foi peut être définie comme une force vivante qui puise sa source dans la parole vivante pour produire des preuves vivantes. La foi peut être définie comme une force vivante. Le juste vivra, une force vivante qui puise sa source dans la parole vivante pour produire des preuves vivantes. Nous utilisons la femme avec l'écoulement du sang pour illustration. Cette femme s'est dit, si je peux toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Et elle l'a fait. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché et la vertu est sortie de moi. Elle a puisé la vertu. Jésus est la parole vivante. La parole s'est faite chair et elle a habité avec nous. Et cette parole est Jésus. Alors, elle a puisé la vertu avec sa foi de Jésus. Et cela a résulté en une preuve vivante. Et l'écoulement du sang s'est arrêté. Alors, c'est une force vivante. Lorsque notre foi prend vie, concernant toute vérité des Écritures, nous entrons dans la vertu qui matérialise cela. Nous entrons dans la vertu qui matérialise cela. Lorsque ta foi et ma foi prend vie concernant tout sujet des Écritures, vous entrez ou vous obtenez la vertu qui matérialise cela. Vers la fin des années 70, il y avait plusieurs paroles prophétiques qui étaient sorties et parmi ces paroles prophétiques, il y avait le fait que je vais susciter la jalousie et le fait que les serviteurs ressemblaient aux rats d'église, mais je vais plutôt faire d'eux les envies du monde. Et j'y ai cru. Et j'ai cru que je serais l'une de ces envies-là que Dieu va susciter. Et maintenant, je vois que la prophétie s'est accomplie. Toute colère contre le succès, c'est la jalousie. Tout rassemblement ou tout complot contre l'exploit, c'est la jalousie. Soyez contents. Il dit, les opérations que les gens font contre vous, c'est la preuve que vous êtes fait pour réussir. C'est la vérité en laquelle vous croyez aujourd'hui qui se matérialise demain. Lorsque j'ai vu que j'ai été racheté comme un sacrificateur et comme un roi, je l'ai reçu, j'y ai cru et j'ai obtenu une mentalité royale. Je ne suis pas un esclave aujourd'hui. C'est à travers la foi que nous puisons la vertu dans la parole vivante pour produire des preuves vivantes. Oui, je ne peux plus jamais être pauvre. Je ne faisais pas cela pour impressionner qui que ce soit. Non, ma foi apprend vie. Est-ce que c'est ça ce que je dois faire pour prospérer? Alors je l'ai saisi, je l'ai obtenu. Plus jamais je ne serai pauvre. Suis-je pauvre aujourd'hui? Mais rester là, en train juste d'écrire des choses, enfin, qui n'ont pas de sens et vous ne mettez rien en pratique. Ce n'est pas le fait de savoir ce qu'il vous dit de faire, c'est plutôt faire ce qu'il vous demande de faire pour vous donner la promesse qu'il vous a faite. Amen. Les gens prennent des prophéties, ils sautent partout, ils disent voici ce que Dieu a dit qu'il va faire, alors qu'ils n'ont pas pris le temps de savoir ce qu'eux ils doivent faire pour engager Dieu à faire. Oh, Jésus est venu sauver le monde, mais il ne va jamais te sauver si tu ne te repens. Il a pris nos infirmités, ok, mais sans ta foi, il ne prendra pas tes infirmités à toi. Il ne prendra pas tes infirmités sans ta foi. Et la foi, ce n'est pas seulement le fait d'y croire, c'est le fait de vivre cela. Au nom précieux de Jésus,
La foi qu'il faut pour sécuriser ta place dans cette saison de changement prophétique vient vers toi. Alors réveille-toi et prends ta responsabilité. Plus rien n'échoue dans tes mains. Plus rien n'échoue dans tes mains. Numéro 2, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. Mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. Vous n'aurez pas besoin de combattre dans ce combat. Engagez-vous dans la louange et vous verrez le salut que l'Éternel, votre Dieu, vous accordera aujourd'hui. Et il a dit, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez établis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Alors, ils sont partis sur le champ de bataille en chantant. Quelle scène! Enfin, quel théâtre! Vous partez sur le champ de bataille contre une armée qui est plus forte, plus puissante que vous, et vous allez en chantant. Où sont vos armes? Et vous dites, ah, c'est la trompette. Et vous sonnez la trompette. Et pendant qu'ils ont commencé à chanter et à louer, Dieu a créé une embuscade contre les ennemis. Et ils ont commencé par s'entretuer. Et ils se sont entretués, se sont exterminés sans que Judas n'ait eu besoin de combattre. 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. Les enfants, avez-vous quelque chose? Est-ce que ça marche vos affaires? Jetez votre filet du côté droit. Et pendant qu'ils l'ont fait, ils ont saisi une grande quantité de poissons. Jean 21, 5 à 6. Mais les gens ne feront pas ce que Dieu dit. Et vous dites, ah, pourtant je crois en Dieu. Non, tu ne crois pas en lui. C'est le fait de faire ce qu'il te demande de faire pour la percée que tu désires. C'est ça qui te donne la percée en question. Faire ce qu'il te demande de faire. Faire ce qu'il te demande de faire. Pour la percée que tu désires. C'est ça qui te fera obtenir la percée. Faire ce qu'il te demande de faire pour la percée que je désire. C'est ça qui matérialise cette percée. Quelqu'un pourrait se poser la question, ah, où est le côté droit de la barque, où est le côté gauche? C'est la même eau, non? Non, reste là, parle le français. Si tu ne jettes pas le filet du côté droit, tu n'auras pas les poissons qu'il a promis. Et quelqu'un pourrait se dire, ah, j'ai même pensé qu'il allait nous donner du poisson gratuitement. Vous voyez? Les gens veulent être plus intelligents que Dieu. Si j'avais joué aux intellos, nous ne serions pas ici. J'ai mis de côté mon intelligence pour faire selon les standards de Dieu. La percée n'est pas donnée gratuitement. La percée, en fait, c'est une tâche à faire pour l'obtenir. La percée n'est pas donnée gratuitement. Vous avez attendu pendant longtemps qu'on vous la donne gratuitement. Mais non, la percée, il y a une tâche à faire pour l'obtenir. Il y a une tâche, en fait, et la tâche, c'est prendre la responsabilité en faisant ce qu'il te demande de faire. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, la percée n'est pas donnée gratuitement. Il y a une tâche à faire pour l'obtenir. Maintenant, laissez-moi vous choquer. Je vais dire ceci. Pour choquer les personnes ignorantes, le jour où Dieu m'a parlé de la dîme d'entreprise, c'est le jour-là que Dieu a amené cette église dans la fortune financière pour toujours. Voici l'une des institutions, enfin d'églises les plus relaxes sur la terre. Nous ne quémandons pas de stress, pas de complications. Pourtant, des choses étonnantes se produisent. Pas de jeu. Aucun contact secret. Il n'y a aucun être humain sur cette terre aujourd'hui qui peut dire « je soutiens ce ministère ».
Certaines personnes réagissent, ah non, dîme d'entreprise, non, c'est du n'importe quoi. Ok, d'accord. Je crois, et par la grâce, l'arche est le projet du royaume le plus géant sur la terre aujourd'hui. Pourquoi, enfin, les choses se passent de manière très relaxe ainsi? Pourquoi sommes-nous tellement à l'aise? Parce qu'il a dit ce qu'il a dit le 4 septembre 87 et nous avons fait ce qu'il a demandé de faire. Il a continué à confirmer qu'il l'a dit. Il n'aura jamais besoin de tes centimes, de l'argent. Enfin, c'est lui qui t'a donné cet argent-là. C'est lui qui te l'a donné, cet argent sur lequel tu comptes. Certains hommes d'affaires n'accepteront jamais cela, la dîme d'entreprise. Ta percée n'est pas ce qui détermine la percée de cette église. Non, notre percée est déterminée plutôt par une marche d'alliance avec Dieu, une marche qualitative d'alliance avec Dieu. 44 années sont venues et se sont écoulées et nous sommes encore là. Vous y serez aussi. Vous allez y arriver. Pas de jeu. Pas de visite privée, enfin chez personne pour demander de l'aide dans ce monde. Aujourd'hui, maintenant, vous allez voir des prospectus de venez voir. Et le dimanche prochain, c'est quel culte? Briser les barrières invisibles. Depuis 84, 40 ans, nous faisions cela parce qu'il l'a dit. Nous le faisions depuis toujours, jusqu'à ce qu'il nous dise quelque chose d'autre. Alors le dimanche prochain, il y aura également d'autres prospectus. Le dimanche d'après, il y aura encore d'autres prospectus. Parce que nous avons la mission d'arrêter les larmes de l'humanité. La bonne nouvelle est celle-ci. Vous êtes entré dans une nouvelle phase de votre vie. Pendant que vous permettez à la parole de Dieu d'être prééminente dans votre vie, votre domination sera inquestionnable. Puis-je entendre votre amen le plus fort? Mettre en pratique la parole de Dieu tout en croyant. Allons dans Jacques 2, versets 18 à 22. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi est rendue parfaite lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Abraham est reparti avec une bénédiction générationnelle jurée en mettant en pratique la parole de Dieu à un coût qui était terrifique. Ton seul fils que tu aimes, Dieu l'a décrit afin d'éviter une erreur de confusion. Et il a pris son enfant très tôt le matin pour aller l'égorger. Parce que tu as fait cette chose et tu ne m'as pas refusé ton fils unique, par moi-même je jure. Il y a des choses que vous faites qui vous amènent sous une bénédiction jurée. Puissiez-vous localiser ces choses-là cette fois-ci. Il y a des choses que Dieu dit et qui a un coût très élevé pour vous et vous choisissez de le faire tout en croyant. Et ça vous amène sous une bénédiction jurée. Je me rappelle le jour où Dieu m'a dit, nous sommes en train, notre premier projet d'implantation d'église. J'ai dit à Dieu, pourquoi les gens ne viennent pas pour ceci?
et il m'a montré quelque chose. Il m'a dit, donne-moi cette chose-là. J'ai dit, oh, Dieu soit béni. J'ai dit à ma femme, louange à Dieu. Lorsque je repartais à la maison, écoutez ce que Dieu a dit. Il a dit, mon fils David, même si tu ne veux plus être riche, c'est trop tard. Vous voyez, je dis tout le temps ce que Dieu me dit, ouvertement, publiquement, je n'ai pas peur. J'ai dit, Dieu m'a dit, je n'ai dit à personne ce que j'ai fait, mais j'ai obéi à ce commandement. Il m'a dit, mon fils, même si tu ne veux plus être riche, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors, lorsque les gens disent que je suis riche, ils répètent seulement ce que Dieu a déjà dit. Amen. Ils ne mentent pas, ils disent exactement ce que Dieu a dit. Il a dit, même si tu ne veux plus être riche, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a des choses que vous faites en réponse à Dieu qui vous mettent sous une bénédiction jurée. Puissiez-vous atteindre cette dimension en ce mois. Que Dieu vous montre quelque chose dans votre maison, dans votre chambre, dans vos études, dans votre temps de prière et de méditation qui va ouvrir la prochaine phase de votre vie de manière surnaturelle. Puis-je entendre votre amen le plus retentissant? Merci Jésus. La foi, ce n'est pas le fait de réciter les Écritures ou les versets bibliques. Non, la foi, ce n'est pas le fait de prêcher la parole de foi. Non, la foi, c'est plutôt mettre en pratique la parole de Dieu. La foi ne répond pas à l'expérience, non. Elle répond plutôt au fait de mettre en pratique la parole de Dieu sur tout sujet qui a un intérêt particulier pour vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Numéro 3, qu'est-ce que la foi? Merci Jésus. La foi peut être définie comme le fait de partager la responsabilité avec Dieu, selon la lumière de la parole, afin d'obtenir le désir de nos cœurs. J'ai fait ma part. Allez-y, faites votre part. Lorsque vous faites votre part, vous engagez mon intégrité pour livrer le résultat. Et si vous ne croyez pas, alors il est fidèle envers lui-même et il ne peut pas se renier à lui-même. Ce que nous avons besoin de faire, c'est juste jouer notre part. Je sais que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement l'intérêt de mon royaume. Et en faisant cela, vous m'engagez à vous donner toutes ces choses que les autres personnes se tuent pour obtenir. Partagez la responsabilité avec Dieu dans la lumière des Écritures, afin de l'engager à nous livrer les désirs de nos cœurs. Vous avez besoin de ces choses, je le sais. Matthieu 6, 33. Mais voici ce qu'il faut faire, afin que je puisse vous donner toutes ces choses. Partagez la responsabilité selon les Écritures. L'Éternel m'a dit, il y a cela 40 ans, au mois de mars ou au mois d'avril, pardon, il a dit, mon fils, il y a une place pour toi au sommet si tu es intéressé. Combien m'ont déjà entendu dire cela? Combien m'ont déjà entendu dire cela? Vous voyez? Les rencontres ne sont pas des choses que vous gardez juste dans la tête. C'est à l'intérieur de vous, ça vous pénètre. J'ai dit, Seigneur, je suis intéressé. Il a dit, alors ce que tu demandes de faire, fais-le. Nous allons le faire ensemble. J'ai une place pour toi au sommet. La place est sécurisée, mais il y a des choses que tu dois faire.
Je me suis vu au-delà, enfin au-dessus de toutes les nations de la terre. Dans les Écritures, il a dit dans Deutéronome 28, 1, il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Je n'étais même pas encore dans le ministère. On n'avait pas encore d'identité. Mais je l'ai vu me donner la supériorité sur toutes les nations de la terre et me montrant ce que je dois faire pour obtenir, pour arriver là-bas. Tout ce que je te demande de faire, fais-le. Lève-toi, va à Damas. J'ai dit merci Seigneur. Lève-toi, va à Lagos. Il a dit merci Seigneur. Il dit maintenant, quittez ici, mais mets ton intelligence de côté et viens dans cette forêt. J'ai dit ok monsieur, merci papa. Il y a une place pour tout enfant de Dieu au sommet. Nous sommes rachetés comme une ville placée sur une montagne qui ne peut, sur une colline qui ne peut être cachée. Nous sommes des enfants du Dieu très haut. Alors, nous appartenons au lieu le plus élevé, mais nous ne pouvons pas y arriver sans répondre avec plaisir à ses instructions. L'obéissance de la foi. Alors, la foi n'est pas le fait de rendre Dieu responsable, c'est plutôt partager la responsabilité avec Dieu. J'ai dit la fois dernière, toute foi, tout type de foi qui cherche à rendre Dieu responsable du résultat de notre vie est une foi irresponsable. C'est une foi irresponsable. Oh Dieu, accorde-moi la prospérité. Il a dit non, je ne le ferai pas. Voici ce que tu dois faire pour que je puisse te donner la prospérité. C'est un accord. Nous servons un Dieu qui garde son alliance. Aussi gratuit que le salut soit, si tu ne te repens pas, il ne pourra pas te sauver. Le salut de ton Père ne te sauvera pas. Non. Alors, parents, faites attention s'il vous plaît. Faites attention au fait de penser que vos enfants sont sauvés. Si vous ne pouvez pas les conduire à Christ, demandez à quelqu'un de vous aider à le faire. Et ne vous taisez pas jusqu'à ce qu'ils ne commencent pas à parler en langue. Parlez vraiment en langue. Ne prétendez pas. Il y a beaucoup de parents qui pensent que leurs fils et leurs filles sont croyants, sont nés de nouveau. On vous demande est-ce qu'ils sont des croyants et vous dites oui, c'est des croyants, ils sont nés de nouveau. Pourtant, vous savez non qu'ils ne le sont pas. Et vous ne pouvez même pas les affronter. Adonijah s'est oint comme roi et Dieu et David, pardon, ne l'a jamais corrigé. Et regardez comment il aurait fini sa vie. C'est un accord. Nous partageons la responsabilité avec Dieu. Est-ce que je peux vous dire ceci? Parce que c'est une église très prospère. Votre fils se comporte mal. Et puis, vous l'envoyez dans une autre église. Enfin, dans un autre pays. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'envoyez dans un autre pays et vous pensez que c'est ça la solution? Même à l'Université d'Alliance, nous savons ce à quoi nous faisons face. Ne transférez pas vos problèmes, résolvez-les. Arrêtez de transférer vos problèmes, résolvez-les. Arrêtez de transférer plutôt vos problèmes, résolvez-les, trouvez la solution adéquate. Je vous dis ceci parce que je suis votre père. Dehors, les gens ne vont pas vous le dire, ils veulent juste vos offrandes. Mais moi, je vous dis la vérité. Je peux vous dire ces vérités brutes-là. Ne vous amusez pas avec la vie de vos enfants à cause, de leurs études. Est-ce que vous voyez comment est-ce que la foi, ce que la foi est vraiment? Non, la foi, ce n'est pas juste le fait de s'asseoir et de réciter les Écritures. Je te chasse, tu me chasses. Non. Merci Jésus. J'ai refusé, je refuse d'être un croyant irresponsable. Je choisis de prendre ma responsabilité comme une preuve de ma foi. Oh mon Dieu.
rapidement, nous allons voir à quel point la foi est-elle puissante. La foi a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du diable, qu'ils viennent des sorciers ou des sorcières ou de Satan lui-même. La foi a la capacité, a elle-même la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Éphésiens 6, verset 16. Nous avons vu à travers la foi comment est-ce qu'ils ont éteint la fournaise ardente. Hébreux 11, 33. Le feu n'a eu aucun effet sur eux parce qu'ils ont cru en leur Dieu. La foi a la puissance d'éteindre tous les rassemblements de l'enfer contre vous, contre votre vie. C'est l'envie et la jalousie qui a poussé les gens à comploter et à jeter ces 3 garçons hébreux dans la fournaise ardente. Mais la foi les a fait sortir de manière spectaculaire. Et le roi a proclamé une loi finalement. Il a dit, si vous dites quelque chose contre le Dieu de ces garçons hébreux, alors vous serez exterminés, vous et votre famille entière, à travers la foi. Alors, quel que soit le complot contre votre vie, c'est immatériel. Prenez le bouclier de la foi et vous allez les éteindre. Plus rien ne pourra vous empêcher d'aller de l'avant. Plus personne ne pourra t'empêcher d'aller de l'avant. Plus rien ne pourra t'empêcher d'aller de l'avant. À quel point la foi est-elle puissante? La foi est une vertu qui donne une nature divine à un individu afin de lui donner la puissance qu'il faut pour commander l'impossible. Dans Romains 11, verset 17 à 23, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été ôté à leur place, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Et si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Maintenant tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse ôté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Que ta foi, garde ta foi en vie afin de rester hanté, afin d'être un participant, enfin des bonnes choses qui sont prévues pour toi. Tu dois juste greffer à ça. Alors la foi est ce qui nous greffe de manière spirituelle et de manière surnaturelle. Ça greffe le croyant à la divinité, afin que ce croyant puisse continuer à commander des choses selon l'ordre divin ou selon la nature divine, parce qu'il est greffé par la foi à la nature divine. La foi est ce qui nous greffe de manière surnaturelle, de manière spirituelle, et nous permet d'opérer avec des vertus divines, et nous permet aussi de commander l'impossible. Alors, lorsque ta foi prend vie, tu es greffé à Dieu. Alors, seulement ce qui peut arrêter Dieu pourra t'arrêter. Écoutez, c'est seulement Dieu qui pouvait construire ou bâtir cet édifice-là en un an. C'est seulement Dieu qui pouvait bâtir cet édifice de tabernacle de foi en un an, sans aucun plan. Et tu donnes l'ordre, il a donné l'ordre aujourd'hui et le lendemain, on a commencé. Il n'y avait rien de prévu, il n'y avait pas de matériaux déjà prévus, il n'y avait pas de budget en place. Alors, lorsque la foi prend vie concernant ce que Dieu dit, vous êtes greffé à Dieu. S'il vous plaît, ayez cette mentalité de greffage-là. Et ça va booster votre assurance. Lorsque la foi prend vie, je suis greffé à la nature divine.
Et les bonnes choses, de la nature divine commencent par couler dans ma vie. Il n'y aura plus de molestation. Il n'y aura plus de molestation. Dans ta vie, dans ta famille, plus de molestation. Dans ta santé, plus de molestation. Dans tes affaires et dans ta carrière, plus de molestation. Numéro 3, la foi déclenche l'accomplissement des prophéties. Heureuse est celle qui a cru, car elle verra l'accomplissement de ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Et notez s'il vous plaît que l'Éternel Dieu ne fera rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Amos 3, verset 7. Il les montre à ses prophètes et ceux qui y croient engagent l'intégrité de Dieu pour accomplir cela dans leur vie. Tout ce que Dieu dit, c'est seulement sa main qui a la capacité de le matérialiser. Et nous invoquons son intervention par la foi, qui a cru à notre rapport, qu'il veille et qu'il attende l'accomplissement de la main de Dieu. Merci Jésus. Merci. La foi est une force qui produit toujours de preuves. Numéro 4. Hébreux 11. Maintenant, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Car par elle, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi résulte toujours à un bon rapport. La foi résulte toujours à un bon rapport. Tout au long de cette année et les années à venir, seulement de bons rapports seront votre expérience. La foi est la force qui produit toujours de preuves. Parce que Dieu ne perd jamais aucune bataille. Lorsque ta foi prend vie, Dieu intervient. Et la victoire doit s'en suivre. Cela sera votre expérience. Pour garder notre foi en vie, vous devez vous engager. Engagez l'autel du jeûne et de la prière pour le jaillissement de la lumière, qui est l'utérus qui donne naissance à la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et de la compréhension qu'on a de la parole de Dieu. Ce que fait le jeûne et la prière, c'est pour détruire la cécité que l'ennemi a imposée dans ta vie. Alors ta lumière jaillira. Alors il y a un jaillissement de lumière qui vient. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà expérimenté cela. Nous allons devant Dieu concernant certains sujets et la lumière jaillit. En réponse à nos questions sur le chemin à suivre. Seigneur, montre-moi le secret de la prospérité financière dans le royaume. 3 jours de jeûne et prière. J'avais lu déjà le livre auparavant, mais je n'avais rien saisi. Mais au cours de ces 3 jours-là, la lumière a jailli le 3e jour. Et voici là où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi cette église ne grandit pas? 3 jours de jeûne et prière. Et la lumière a jailli. Les mêmes choses que je lisais auparavant, mais pendant ces 3 jours de jeûne et prière, la lumière a jailli. Et la foi s'en est suivie. Et voici là où nous en sommes aujourd'hui. Alors le jeûne et la prière nous donnent accès au jaillissement de la lumière qui donne naissance à la foi. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas aller crier pour que Dieu descende pour vous aider. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilleuses choses de ta parole.
Je m'engage, je m'établis sur ceci aujourd'hui. Dieu, tiens-moi par la main, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilleuses choses de ta parole concernant ma vie. Numéro 2. Pour continuer à croître notre foi, notre espoir ou notre espérance doit être toujours en vie. Vous devez garder votre espérance en vie. Parce que ce que la foi fait, c'est de transformer notre espérance en preuve. Maintenant, la foi est la substance, est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, lorsque vous perdez l'espérance, la foi devient enfin faible, sans force, sans aucune capacité. Alors, la foi est le mari ou l'époux de l'espérance. Peu importe à quel point un homme est fort, il ne peut pas, enfin, enfanter, mais c'est une femme qui pourra enfanter. Alors, peu importe la force de ta foi, lorsque l'espérance meurt, ta foi meurt également. Ta foi meurt également. Ta foi meurt également. Je pense que c'est terminé. J'ai déjà fait ce que j'ai fait de mon mieux. Non, tu as juste fait ce que tu connaissais, mais tu n'as pas fait ce qui était droit, ce qu'il fallait faire. Tu dois connaître ce qu'il faut faire. Lorsque l'espérance meurt, alors la foi meurt aussi. Même lorsque tu es un champion de poids lourd, tu ne pourras jamais enfanter par toi-même. Tu as des muscles, oui, mais tu n'as pas l'utérus qu'il faut pour enfanter. Très important. L'espérance de plusieurs personnes est déjà enterrée et pourtant ils veulent que leur foi produise de preuves. Comment? Ils disent même, ah, si c'est comme ça que Dieu a prévu ma vie, alors qu'il en soit ainsi. D'accord? Bon travail. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez comment? Que vous l'ayez en abondance. Continuez juste à faire ce qu'il demande de faire. Il y a de l'espoir. Un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Le cas d'un croyant n'est jamais désespéré parce qu'il est greffé à un Dieu vivant. Ecclésiaste 9, verset 4. Nous ne sommes pas ici en essayant seulement d'espérer, non. 1 Pierre 1, verset 3. Nous sommes rachetés pour opérer avec une espérance vivante. Nous avons fait sans la foi, la percée n'est pas envisageable. Sans la foi, la percée n'est pas envisageable. Qui, à travers la foi, a assujetti des royaumes. Il y a des personnes ici, dans cette maison aujourd'hui, que Dieu va utiliser pour assujettir des royaumes, mais ça viendra par leur foi. Une fois développez vos muscles de foi, et ça viendra par votre foi. Une fois encore, laissez-moi dire ceci, sans la foi, la percée n'est pas envisageable. Nous savons que nous servons un Dieu qui garde son alliance. Psaume 89, verset 4. Je ne violerai point mon alliance et je n'altérerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Jérémie 33, verset 20 et 21. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et je vais le délivrer. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Nous sommes rachetés comme des sacrificateurs et des princes pour régner sur la terre. Il dit, mon alliance est toujours en vigueur pour les racheter.
De la même manière que l'alliance avec la nuit et le jour, ce que nous avons besoin de faire, c'est juste nous positionner sur ce que nous devons faire pour commander les percées dans la vie, dans la carrière et dans nos entreprises. Son alliance est toujours en vigueur pour toute la vie. Je ne violerai point mon alliance, pas ton alliance, mon alliance. Alors c'est la révélation des termes et conditions de son alliance qui vont nous revêtir de puissance pour commander des exploits. Daniel 11, verset 32. Mais ceux qui connaîtront l'alliance de leur Dieu et qui vont, et qui vont agir selon cette alliance, c'est ces gens-là qui agiront avec fermeté. Ceux qui ignorent l'alliance, ceux qui parlent mal, ils disent non, n'importe quoi, ils sont juste chanceux, ils vont finir leur vie comme des moqueurs. Mais ceux du peuple qui connaîtront l'alliance de leur Dieu et qui vont, s'établir selon les termes de cette alliance-là, ils seront puissants et ils agiront avec fermeté. C'est ça, c'est là que se trouve la clé. N'oubliez pas que j'ai dit que sans la foi en place, alors la percée n'est pas envisageable. C'est un terme important pour l'alliance. Sans la foi en place, alors la percée ne sera jamais envisageable. Le peuple de Dieu va continuer à souffrir sans une révélation de l'alliance qui va sécuriser le changement d'histoire. Il dit, mon peuple est en captivité parce qu'il lui manque de connaissances. Ésaïe 5, verset 13. Mon peuple est parti en captivité parce qu'il manque de connaissances. Leurs activités, leur carrière, leurs entreprises est en captivité parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce que je leur demande de faire. Alors c'est l'accès à la lumière de sa parole qui donne vie à la foi. Et la foi maintenant nous donne la victoire. La foi livre le résultat. La foi livre le résultat, la victoire. Arise and shine because thy light is come. Because nobody doubts what they can see. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et personne ne peut révoquer en doute ce qu'il voit. Lorsque ta foi prend vie, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les ténèbres couvrent la terre lorsqu'il les peuples, mais cela ne t'affectera pas toi. Des nations marcheront à ta lumière au milieu même des ténèbres, et des rois viendront à la clarté de tes rayons. Enfin, c'est de toi que les gens vont commencer par parler, parce que tu es en train de t'envoler tellement haut. Verset 8. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie, de génération en génération. Maintenant, veillez, regardez, il dit, le plus petit parmi vous deviendra une nation, et le moindre une nation puissante, le plus petit deviendra un millier. Laissez-moi déclarer cette prophétie, des hommes comme des nations vont commencer par émerger de cette église, et le temps vient, l'Éternel est vivant, où la plus grande concentration des géants mondiaux seront listés ici. Le plus grand effectif dans le gouvernement, dans le commerce, dans l'éducation, dans l'industrie, dans les inventions en termes d'invention, dans toutes les industries, dans tous les domaines. À travers la foi, ils ont assujetti des royaumes. Ce n'était pas un jeu. Je vous vois sur cette liste. C'est pourquoi toute percée dans le royaume puise sa source dans l'obéissance de foi d'un homme à tous les commandements de Dieu dans sa vie.
Ne souhaitez pas seulement que cela se produise, non. Dites, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Il dit, je t'ai déjà montré. Ce qui t'a montré auparavant, est-ce que tu l'as fait? Alors, repars dans ta réflexion. Et si tu fais ce que je te dis, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Toutes ces bénédictions viendront sur toi. Alors la percée éternelle vient. Vient lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole. Vous y êtes déjà. Que j'entende votre amen le plus retentissant. Puis j'entende votre amen le plus retentissant. Par exemple, personne ne peut donner à Christ la première place dans sa vie et ne pas expérimenter la percée surnaturelle en retour. Puis j'avoue ta barque, oui monsieur, est-ce que nous pouvons évoluer dans les eaux? Oui monsieur, après avoir prêché pendant longtemps, Jésus maintenant dit, Pierre, es-tu là? Jette ton filet. Ah, monsieur, on ne pêche pas en pleine journée. Il dit, arrête ça. Jette ton filet. Jette ton filet. Et après qu'il a fait cela, ils ont pris une grande quantité de poissons. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Une percée surnaturelle, un type de miracle qui détruit même la barque à cause de la quantité de la percée. En donnant à Jésus la première place, malgré sa frustration, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien saisi, il n'a rien obtenu. Et malgré cette frustration, Jésus a dit, puis-je avoir ta barque? Il aurait pu partir à la maison pour se reposer. Mais malgré cet échec-là de toute la nuit, il a répondu. Le fait de donner à Christ la première place, malgré les circonstances, va toujours résulter en une percée surnaturelle dans notre vie. Puis-je entendre votre amen? Pour tout enfant de Dieu né de nouveau, la bonne nouvelle est celle-ci. La percée est un droit de naissance. Quand nous sommes rachetés comme le sel de la vie, les gens doivent courir après nous. Les gens doivent nous chercher. Notre présence doit être une bénédiction. Laban a dit, je sais qu'à travers toi, Dieu m'a béni. Les gens verront la main de Dieu dans ta vie et ils vont commencer par te chercher. Nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes rachetés comme des pionniers. Comprenez enfin vos racines et connectez-vous avec votre foi pour matérialiser cela. Moi, Jésus, je suis l'étoile filante du matin. Et tel que mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Alors, il y a une étoile dans tous les croyants. Il y a une étoile en toi. 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 Mais je le dis souvent, il n'y a aucune étoile, il n'y a aucune star sans sacrifice. Le fait de faire, en fait, entièrement ce que Dieu nous demande de faire, sans regarder en arrière. Il n'y a aucune star dans le domaine des sports sans sacrifice. Et même dans le domaine des études, dans le domaine académique, il n'y a aucune star qui puisse émerger sans faire de sacrifice. Jésus n'est jamais devenu une star sans sacrifice. J'ai donné ma vie par moi-même. Personne ne me l'a imposé. J'ai la puissance de la déposer, de la reprendre. Alors, cherchez Jésus de manière sacrificielle. Et cela va permettre à l'étoile en vous d'émerger. Cela permettra à l'étoile en vous d'émerger. Arrêtez d'attendre, de souhaiter d'attendre que votre étoile émerge. Non, engagez-vous plutôt de manière sacrificielle
en faisant tout ce qu'il vous demande de faire. Engagez-vous sacrificiellement en faisant tout ce qu'il vous demande de faire. Il y a une étoile en vous. Alors je vois votre entreprise expérimenter une percée. Entrer dans un prochain niveau de percée. Je te vois percer dans ta carrière. Propulsé dans un prochain niveau de percée. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Un nouveau jour pour toi. Un nouveau jour pour toi. Je vais faire ceci encore, s'il vous plaît. Votre foi ne pourra pas grandir d'elle-même. Vous ne développez pas vos muscles en ronflant sur votre lit à 7 heures, non. Vous allez plutôt, enfin, en faisant dans la salle de gym, en soulevant du poids. Arrêtez d'attendre que votre foi grandisse d'elle-même. Vous pourriez attendre toute la vie sans que cela ne se produise jamais. Messieurs, j'ai lu pratiquement tous les livres de Hagin. Pas une fois, pas deux fois, mais aussi, enfin, le nombre de fois que j'avais besoin de le lire. La foi ne tombe pas seulement comme ça sur les jambes des gens, non. La foi grandit par votre engagement à chercher la lumière sur la parole de foi. Alors, une fois encore, je vous introduis ces livres-là, je vous présente ces livres-là. Si vous voulez, lisez-les. Le jeu de l'examen, enfin, va montrer qui l'a lu vraiment. Il y a le petit livre, la loi de la foi. Les gens ont fait la photocopie de ce livre en 87. Le livre est sorti, a été publié en 85. La foi gagnante. C'est venu de l'un des enseignements que j'ai fait aux États-Unis. Et ensuite, comprendre la puissance de la foi. Établissez-vous. Établissez-vous et allez chercher la connaissance. Et si vous voyez un truc qui est écrit dans le livre, mais qui n'est pas écrit dans la Bible, mettez-le de côté. Le triomphe vous appartient, la victoire vous appartient. Lorsque vous m'entendez dire qu'un milliard de sorcières ne peuvent pas en fait se tenir sur mon chemin, je sais de quoi je parle. Si c'était possible pour eux, ils m'auraient déjà atteint. Et je le dis encore, une légion de sorciers ou de sorcières ne pourra jamais se tenir sur mon chemin. J'ai le bouclier de la foi. Je vais vous éteindre. J'ai l'autorité du ciel pour vous réduire au silence. Nous sommes arrivés dans un pays et il y avait un sorcier qui était vraiment réputé. Mais lorsqu'il a entendu parler de nous, il a disparu. Il y aura un temps dans votre vie où tous les démons qui vous menacent, ils auront peur de vous. Est-ce que je suis un vendeur de livres? Non, je n'ai jamais pris aucun centime des livres qui ont été vendus de toute ma vie. Depuis 85, lorsque je t'offre un livre, je paye moi-même pour ça. Le livre que j'ai donné, par exemple, à votre équipe la fois dernière, j'ai payé l'argent pour ça. De 1985 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais pris aucun centime sur les livres qui sont vendus. Jamais. Je transpire pour vous voir, enfin, vous émerger. Votre émergence, votre réveil, c'est pour votre propre avantage. L'avantage, enfin, qu'il y a derrière le fait que vous prenez vos responsabilités, c'est seulement pour vous. Dieu ne le fera pas tant que vous ne vous réveillez pas. Alors, la responsabilité vous revient. La responsabilité vous revient. Alors, achetez le livre « Satan va-t-en ». Achetez le livre « Né pour vaincre ». Et vous allez voir l'approche qu'il faut adopter pour vaincre dans tous les domaines de la foi.
Achetez la puissance illimitée de la foi et vous aurez la confiance qu'il faut, l'assurance qu'il faut pour remporter toutes les batailles de la vie. Puis-je vous dire ceci? Aucun auteur sur notre plateforme aucun auteur dans notre maison d'édition ou dans notre maison de publication n'a de royalties. Je n'ai jamais pris aucune centime des livres qui sont vendus dans notre plateforme. Notre ministère, ce n'est pas en fait le fait de vendre des livres. Non, nous ne sommes pas des vendeurs de livres. Nous sommes plutôt des gens qui disséminent la lumière. Au nom de Jésus, la lumière de cette saison, vous n'allez pas la rater. La balle est dans votre compte. Si vous voulez, achetez-les et gardez-les seulement. Et dites seulement, oui, j'ai tous les livres de papa chez moi à la maison. Même ce qui n'a pas encore écrit, j'ai même déjà ça chez moi à la maison. Offrez à l'Éternel des acclamations. Merci Jésus. Pendant que vous participez à la communion aujourd'hui, la nature de foi de Christ va se matérialiser dans votre vie. Faire sa volonté va devenir un plaisir de votre âme. Prendre les responsabilités selon les Écritures va devenir votre style de vie. Toute chose concernant la nature de Dieu va commencer par couler dans votre vie à partir de la communion d'aujourd'hui. La nature de Christ va commencer à couler à travers vous aujourd'hui. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis inarrêtable par la puissance des ténèbres. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, qu'est-ce qui peut vous arrêter? Alors, cette vertu de lumière qui est en Christ, ça jaillit dans votre vie et dans la mienne aujourd'hui. Vous verrez la main de Dieu. Il y aura un embouteillage de témoignages de percées cette semaine parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui, sans aucun effet. Merci Jésus. Une fois encore, des acclamations à Jésus. Si vous êtes ici en ce culte et vous voulez donner votre vie à Christ, ce qui est obligatoire pour avoir accès à toutes les provisions du ciel pour votre vie, vous ne pouvez pas avoir un héritage d'une famille si vous n'êtes pas encore membre de la famille. Alors si vous voulez devenir membre de la famille de Dieu, c'est cela qui vous donnera part à l'héritage de votre Père. Où que vous soyez aujourd'hui, dites, c'est Jésus, pardonne-moi mes péchés, fais de moi un enfant de Dieu aujourd'hui. Alors si vous voulez faire cette prière, tenez-vous debout sur votre pied. Si vous voulez que je fasse cette prière avec vous, tenez-vous debout sur vos pieds s'il vous plaît. Tenez-vous debout sur vos pieds. Jésus, pardonne-moi mes péchés aujourd'hui. Je veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Alors tiens-toi debout sur tes pieds. Que Dieu vous bénisse. Il y a davantage de personnes qui se lèvent où que vous soyez. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Je prie pour vous où que vous soyez. Numéro 2, il y a des personnes qui doivent reconsacrer leur vie à Jésus-Christ. Tu veux reconsacrer ta vie à Jésus aujourd'hui? S'il te plaît, tiens-toi debout sur tes pieds. Jésus, je reviens pleinement à toi. Je ne veux plus rester au milieu de la route. Une personne qui n'est pas résolue ne pourra rien recevoir de Dieu. Si tu veux reconsacrer ta vie, tiens-toi debout là où tu es. Tu veux reconsacrer ta vie à Jésus et reprendre nouvellement. Tiens-toi debout sur tes pieds. Merci Jésus. Maintenant, tous ceux qui sont sur le pied pour le premier et pour le deuxième appel, s'il vous plaît, baissez votre tête pour la prière et élevez votre main droite vers le ciel et faites cette prière de foi après moi. Dites Seigneur Jésus, dites le Seigneur Jésus, sauve mon âme. Je me repens de mes péchés aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité pour me libérer de la puissance du péché aujourd'hui. Je t'accepte comme mon Seigneur
et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré à la foi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus pour m'avoir sauvé. Amen. Gardez votre main élevée. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont fait cette prière, je vous couvre dans le sang de Jésus. Vous n'allez plus jamais repartir dans les ténèbres. Aujourd'hui marque un nouveau départ dans votre vie. Vous allez raconter cette histoire pour toujours. Ainsi soit-il. Le péché perd sa puissance sur votre vie aujourd'hui. Félicitations. Félicitations. Amen. Pendant que nous nous apprêtons pour la communion, les huissiers, s'il vous plaît, je voudrais que tous les membres de cette église fassent partie de la semence de transport. Jésus a la réponse. Et il veut partager les bénédictions avec vous. Puis-je entendre votre amen? Appelez pour être les gardiens de nos frères. Le bien-être dans l'église primitive était mutuel. Lorsque, il voyait une nécessité au milieu d'eux, il le faisait avec plaisir. Donc, soyons les gardiens, de nos frères et sœurs. Et cela ne devrait pas porter préjudice au programme qui est déjà fait dans l'église. Faites du bien à tous les frères et sœurs, spécialement pour ceux qui sont, dans la même foi que vous. Puis-je entendre votre amen? Sans préjudice à ça, prenez soin, des frères et sœurs de manière personnelle. Et c'est une opportunité également pour la percée financière. Pourquoi devons-nous continuer à mener de nouvelles âmes à l'église? Il y a ces 3 pamphlets-là qui sont disponibles sur le site internet de l'église. Pour tous ceux pour qui on a prié, maintenant, vous avez une carte avec vous, qu'on appelle la carte de je t'aime. C'est une annonce concernant ceux qui sont acquis dans le monde. Tenons nos débuts. Que les ministres se préparent, s'il vous plaît. Merci Jésus. Élevez vos mains droites et implorez Dieu pour vos désirs. La table de communion est ordonnée pour nous donner la puissance de vivre comme Jésus. Mon Père m'a envoyé et je vis par le Père. Alors, quiconque mange de mon corps vivra comme moi. Si vous me voyez, vous avez vu le Père. Si vous me voyez, c'est que vous avez vu le Père. Croyez comme Jésus. Nous vivons comme Jésus à travers le mystère de la communion. Seigneur, revêt-moi de puissance pour vivre comme toi, esprit, corps et âme. Que ma présence te représente. Partout où je suis. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous participons à cette table de communion aujourd'hui, comme la chair et le sang de Jésus. Et selon Jean 6, 67, nous recevons la capacité pour vivre comme Jésus. Esprit, corps et âme. Tout ce qui ne peut être trouvé en Jésus est maudit dans notre vie.
Le péché ne peut être retrouvé là-bas, la maladie ne peut être retrouvée là-bas, l'échec ne peut pas être retrouvé là-bas, le péché non plus. Tout ce qui ne peut être identifié avec Jésus, ça quitte notre vie à travers cette communion. Plus d'échecs, plus de stagnation, plus de frustration. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus dans une entreprise qui est en train d'échouer, qui est dans une carrière qui échoue? Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus en train de vivre une vie de souffrance, une vie d'oppression, pendant que vous participez à cette communion aujourd'hui? La grâce pour commencer par vivre comme Jésus, esprit, corps et âme. En pensée, en pas que vous posez, recevez-la maintenant. Ainsi soit-il. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir et participer à la communion. Pendant que la chorale nous dirige dans la louange. Et participez-y.
Certaines personnes sont venues avec le point de contact pour leurs entreprises et leur carrière. Certains ne le savaient pas. Quel que soit le poste que vous occupez, le souffle de vie jaillit dans votre vie. Une nouvelle vie est relâchée dans vos affaires et dans votre carrière. Une nouvelle dimension d'autorité spirituelle vous est conférée aujourd'hui. Élevez vos deux mains. Si vous êtes venu avec un point de contact, levez-le au nom précieux de Jésus-Christ. Je décrète le vent du ciel qu'il souffle sur ta vie et sur tes affaires, sur ta vie et sur ta carrière. Les eaux desséchées, enfin, ont repris vie et le souffle de vie est rentré en eux. Je décrète que tu émerges et tu entres dans une nouvelle dimension. Cette entreprise arrête de ramper à partir d'aujourd'hui. Cette carrière arrête de ramper à partir d'aujourd'hui. Je décrète une nouvelle dimension de faveur sur ta vie. Une nouvelle dimension de faveur dans tes affaires et dans ta carrière au nom précieux de Jésus. Maintenant, reçois la grâce pour prendre des responsabilités d'alliance. Reçois la grâce pour prendre les responsabilités d'alliance. Reçois la grâce pour prendre les responsabilités d'alliance. Au nom de Jésus. Je déclare ta famille bénie, tes enfants bénis, ta femme bénie, les œuvres de tes mains bénies. Je déclare ta santé bénie. Il n'y aura plus de chute. Il n'y aura plus de chute émotionnelle. Et tu ne vas pas chuter physiquement. Tu ne vas pas chuter spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont un rendez-vous avec la mort, vous êtes déclarés sauvés. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Dimanche prochain, c'est notre culte de briser les barrières invisibles. Étendez votre main et demandez le souffle du Saint-Esprit sur ces prospectus. Que le Saint-Esprit puisse sortir les gens enfin,
l'emprise du malin. Au nom précieux de Jésus. La même chose s'applique sur tous nos flyers et tous nos prospectus. Le souffle du Saint-Esprit descend sur eux et ils vont inciter à une conviction massive des âmes et au salut des âmes. Ainsi soit-il. Nous avons encore 7 semaines avant le 27 avril 2025. Au nom de Jésus, votre place dans cette saison ne sera pas perdue, ne sera pas manquante. Votre hôtel de prière va livrer de résultats. La publicité que vous faites pour Christ va produire de résultats. Le dimanche prochain, il n'y aura même pas de place. Regardez ce qui s'est passé en ce premier culte aujourd'hui. Dieu n'est-il pas merveilleux? Au nom de Jésus, de la même manière, les choses vont commencer par jaillir dans tous les domaines de ta vie. Ainsi soit-il. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Élevez vos deux mains et rendez grâce à Dieu. S'il vous plaît, continuez à dire à tous vos nouveaux convertis que l'Église a des moyens de transport pour amener les personnes à l'Église. Il y a plus d'informations sur le site internet. Offrez à l'Éternel des acclamations. Partageons la grâce ensemble. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louange à Dieu, 2025 est mon année d'une nouvelle ère. Félicitations, Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis pendant que vous le faites.